Bonsoir, bonsoir. Merci une fois de plus de me recevoir chez vous. Ce soir, nous allons parler de mariage. Tant pour ceux ou celles qui se préparent à entrer dans le mariage que pour celles qui sont et ceux qui sont déjà mariés. J'aimerais parler ici de l'élément le plus important qu'une femme doit avoir dans le ménage. J'ai posé cette question à mon époux et je sais que plusieurs hommes peuvent avoir le même point de vue parce que c'est un homme, il est déjà marié. Donc je me suis approchée de lui et je lui ai posé cette question. Chérie, pour toi, quel est l'élément le plus important pour une femme qui est mariée? Il m'a dit sans hésiter, la soumission. La soumission. C'est un mot vraiment difficile à avaler pour nous les femmes. Il y a quelques années encore, je ne pouvais pas me tenir ici devant vous pour commencer à parler de la soumission. Parce que pour moi également, ce n'était pas un mot facile à avaler. Parce que dès qu'on parle de la soumission, on voit le caractère oppressif, comment est-ce que nous serons oppressés, comment nous serons dominés. Il m'a fallu du temps. Et avec la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit, pour comprendre que non, ce n'est pas de ça que le Seigneur parle quand il parle de la soumission, quand il demande aux femmes d'être soumises à leur mari. Je prends l'exemple de nous qui travaillons, nous les femmes, je parle des femmes. Lorsque tu travailles, c'est très facile d'être soumis à ton chef, à ton supervisor. Tu exécutes les ordres vraiment sans hésiter parce que tu sais que il va te noter et qu'à la fin du mois, tu auras un salaire. Mais quand on pense que être à la maison, je dois me soumettre à mon époux, non, ça devient un peu difficile. Difficile et parfois même compliqué. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas ce que veut dire la soumission et comment est-ce que le Seigneur voit la soumission. Je remercie le Seigneur pour cette grâce. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai fait le chemin. Je suis bientôt mes 30 ans de mariage vont sonner. Et c'est par la grâce de Dieu. Donc la soumission, je confirme également ici que la soumission est un élément très important. Et je peux dire l'élément le plus important pour une fille qui prétend se marier. Donc je parle à mes jeunes filles, à mes sœurs qui veulent entrer dans le mariage. Préparez-vous à être soumise. Il faut vous préparer d'abord psychologiquement. Parce que ne crois pas que c'est ta beauté. Oui, quand il est venu te choisir, il a vu ton attraction physique, ça l'a vraiment intéressé. Ça, c'est vrai. Tu es jeune, tu es belle. Ça, c'est bien vrai. Tu connais préparer. Tu as d'autres vertus. Ça, c'est bien. Mais est l'élément le plus important, la soumission. Prépare-toi mentalement, psychologiquement, que je vais me soumettre. Non parce que mon mari le veut, parce que la parole de Dieu nous recommande d'être soumise. C'est le Seigneur qui nous a donné cet ordre-là. Nous nous soumettons non pour plaire à nos maris, non. Parce que c'est un ordre du Seigneur. Le Seigneur nous a demandé, nous a recommandé d'être des femmes soumises. Si nous voulons que notre mariage réussisse.
Donc, toi, ma soeur, toi, ma jeune fille, qui veut aller en mariage, s'il te plaît, prépare-toi et sache que la soumission est le caractère le plus important, l'élément le plus important. Ta beauté va, va disparaître. Ça, c'est après un accouchement, tu ne seras plus ce que tu es. Mais qu'est-ce qui va attirer, attacher ton mari à toi pour qu'il t'aime continuellement? Ce ne sont pas les bons repas que tu vas lui servir, ce ne sont pas les beaux vêtements que tu vas mettre. Non, c'est ton caractère, surtout la soumission. Si tu veux avoir un bon mariage, s'il te plaît, considère cet élément très important, la soumission. Et nous qui sommes déjà mariés, ma soeur, je sais que tu traverses des temps difficiles, c'est difficile. Nous tous, nous sommes passés par là. Il y a parfois des mésententes et tout. Mais essaye un peu de regarder si cet élément qui est très important te manque dans ton foyer. Et parfois, tu ne te rends pas compte. Tu te dis en toi-même que non, je suis une femme soumise. Je suis sûre que je suis soumise. Le Seigneur lui-même sait que je suis une femme soumise. Essaye de demander à ton mari, comment est-ce que tu vois? Est-ce que je suis vraiment soumise? Il va te dire la vérité. Et cela va te permettre de t'améliorer. Parce que tu veux réussir dans le mariage. S'il te plaît, ne fais pas ça pour plaire à ton mari. Non, fais ça pour ton bien. C'est pour ton propre bien. Et parce que tu veux aussi plaire au Seigneur. Je parle ici dans le cadre d'un mariage chrétien. Tu n'es pas soumise parce que ton mari le veut. Non, tu es soumise parce que le Seigneur te recommande d'être soumise. Fais ça pour le Seigneur. Et ne le fais pas avec un cœur triste. Non, sachant que Dieu te regarde. Fais cela avec un cœur plein de joie. Je me soumets. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne peux pas vous mentir. Ce n'est pas du tout facile, mes sœurs, d'être soumise. Mais lorsque je pense que c'est le Seigneur qui me recommande d'être soumise et que c'est un élément très important pour que mon mariage marche, c'est là où le Seigneur me note. Je m'applique, je fais des efforts, je m'améliore. Je sais que ça ne viendra pas d'un trait. Je suis soumise. Non. Ça peut venir progressivement. Je sais que dans tel domaine, je ne suis pas soumise. Je fais des efforts pour m'améliorer, pour changer. Dans un autre domaine, je fais des efforts. Au fur et à mesure que je fais des efforts, je demande au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi, soutiens-moi. Tu sais que ce n'est pas facile, mais je peux toujours compter sur toi. Parce que tu dis que je puis toutes choses par Christ qui me fortifie. Donc à cause de toi, Seigneur, je veux me soumettre parce que je veux que ce mariage marche. Je veux avoir de bons points, non devant mon mari, mais devant toi, Seigneur. C'est devant toi que je veux marquer des bons points. Et quand tu es armé de cette pensée, ma soeur, le Seigneur va t'aider. Et tu vas voir comment ça va commencer à changer dans ton mariage. Tu vas voir des améliorations, parfois même sans prier. Tu vas voir des améliorations parce que tu as obéi à la parole de Dieu qui nous demande d'être soumise. Faisons cet effort, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas savoir bien préparer qui est un élément très important. C'est bien si tu connais bien préparer. Ce ne sont pas les habillements, stylistes, modélistes ou whatever. Non.
C'est bon si tu as ça. Mais si te manque la soumission, tu n'iras pas loin, ma chère sœur. Ça sera difficile. Essaye. Essayons ensemble encore d'être des femmes soumises. Donnons-nous ce challenge, nous les femmes chrétiennes, que nous allons être des femmes soumises. Non, là, lorsque je passe au quartier, tous mes voisines savent que non, la femme là, elle est différente des femmes d'ici. C'est une femme soumise. Elle est chrétienne et elle est soumise. Je fais la différence. Donc, faisons cet effort parce que c'est une recommandation du Seigneur. Lorsque je prends la parole de Dieu et je lis dans Éphésiens qui parle des devoirs domestiques, la parole de Dieu commence d'abord par la femme. C'est ça qui me surprend souvent. Il ne dit pas que homme, faites comme ça. Non, il commence d'abord par la femme. Donc je me dis qu'il y a un secret là-dedans. Si nous, les femmes, nous sommes les premières à faire le pas, à obéir à ce que le Seigneur nous ordonne, je crois que beaucoup de choses vont changer dans nos foyers. Lisons dans Éphésiens 5, 22. Le titre du passage, c'est les devoirs domestiques. Et le verset 22 commence par les femmes. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Donc de même que nous nous soumettons à Christ, Christ que nous ne voyons même pas, notre Dieu que nous ne voyons même pas, mais nous sommes soumis à lui en tout temps et en tout lieu, par respect pour lui. La parole de Dieu dit que de même, nous devons être soumises à notre époux que nous voyons qui est à côté de nous, pour notre propre bien, pour notre propre épanouissement, pour le bien de notre famille. Donc, mes chères sœurs, s'il vous plaît, faisons cet effort. Si tu es déjà soumise, bravo. Mais si tu sens qu'il y a encore des domaines à travailler, essaye de faire des efforts. Demande de l'aide au Seigneur. Que Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je veux être une femme soumise parce que je veux que ce mariage marche. Je veux que tu sois content de moi. Faisons cet effort. Soyons soumises, non pas par crainte de nos époux, non pas parce que pour plaire à nos époux, mais pour plaire au Seigneur. Faisons cet effort-là. La soumission. Nous devons être soumises. Voilà mon message. Et à toi, ma sœur, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, et tu te demandes pourquoi est-ce que mon mariage ne marche pas? C'est Jésus, une chanson nous dit que Jésus dans la famille, c'est une grande joie. Si tu veux que ton mariage marche, ma sœur, invite Jésus dans ton mariage. Et tu vas voir comment il va changer, il va transformer ton mariage. Et tu vas vivre, tu vas connaître un mariage heureux. Donc, toi, ma sœur, donne ta vie à Jésus et invite Jésus à entrer dans ton mariage et il va transformer ton mariage. Tu vivras un mariage heureux. Merci, merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, si vous avez des commentaires, si vous avez des points divergents, vous pouvez toujours les laisser dans la section des commentaires et nous allons continuer la conversation. Merci de vous abonner. Merci de faire les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un thumbs up si vous avez aimé. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Amen.